Philippe Vigier, 65 ans, a été nommé à l'Outre-mer ce jeudi 20 juillet à l'occasion du remaniement ministériel. Il remplace ainsi Jean-François Carenco qui était en poste depuis le 4 juillet 2022. Il s'agit de la première expérience gouvernementale pour le député MoDem de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir et membre de la commission des affaires économiques. Vice-président du parti de François Bayrou, Philippe Vigier est biologiste et docteur en pharmacie de métier, ancien interne des hôpitaux de Paris. Il est élu à l'Assemblée nationale depuis 2007. Aujourd'hui, député de la majorité, le nouveau ministre délégué chargé des Outre-mer n'est pas un soutien de taille d'Emmanuel Macron depuis la première heure, lui qui, en 2017, s'est fait élire sous l'étiquette UDI. Autre fait marquant de sa carrière politique, il a été porte-parole de François Fillon pendant sa campagne lors des élections présidentielles de 2017. Le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, le troisième depuis son arrivée à Matignon, a été dévoilé ce jeudi 20 juillet avec une officialisation tombée peu avant 20h. Après une après-midi où certains n'ont pas hésité à confirmer leur nomination ou départ en amont. Les effectifs sont revus avec le maintien de plusieurs ministres de premier plan et l'arrivée de nouvelles figures issues de la majorité présidentielle. La première ministre confirmée à son poste par l'Élysée le 17 juillet avait dit son souhait de procéder à des ajustements dans son gouvernement sans remaniement d'envergure. La structure du gouvernement reste donc sensiblement la même avec le départ de plusieurs ministres jugés trop transparents à des postes clés. Preuve que le remaniement reste superficiel, la majorité des ministères de poids n'ont pas connu de changement majeur. Les deux premiers postes dans l'ordre protocolaire restent ainsi confiés à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et à Gérald Darmanin à l'Intérieur et aux Outre-mer. Aucun changement n'est à signaler à la justice aux mains d'Éric Dupond-Moretti, aux affaires étrangères sous la houlette de Catherine Colonna au ministère des Armées, que conserve Sébastien Lecornu, et à celui du travail, du plein emploi et de l'insertion toujours à la charge d'Olivier Dussopt. Stanislas Guérini demeure aussi ministre de la fonction publique, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Au sein des ministres délégués, Roland Lescure demeure à l'industrie, Clément Beaune au transport. Quant au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, il est aussi confirmé dans ses fonctions. Parmi les départs notables, le symbole de la société civile, Pape Ndiaye est remplacé à l'Éducation nationale par le jeune Gabriel Attal, 34 ans, ministre le plus jeune à ce poste clé. À ses côtés, la députée des Hauts-de-Seine, Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance, récupère le secrétariat d'État à la jeunesse et au service national universel. Le ministère délégué au compte public rattaché à Bercy est confié à Thomas Cazenave, 45 ans, député Renaissance de Gironde qui siégeait à la commission des finances. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, est triée pour sa gestion du fonds Marianne fait ses bagages, tout comme Olivier Klein, ministre du Logement. Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer. Geneviève Dariussec, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, et Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le ministère de la Santé est récupéré par l'ancien patron de l'ARS d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne à la place de François Borne. Celui des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est confié à Aurore Berger, présidente des députés Renaissance, qui succède ainsi à Jean-Christophe Combes. 24 jeunes ont reçu ce 19 juillet au Centre spatial guyanais une bourse pour leur permettre de mener à bien leurs études. Depuis bientôt 40 ans, les deux institutions, CNES et Rectorat, apportent leur aide aux étudiants fraîchement diplômés. La dotation du CNES et du Rectorat est attribuée sur présentation de dossier et après un entretien. Les candidats se destinent à des études d'une durée de 2 à 5 ans dans tous les secteurs. Ces bacheliers recevront de 2 000 à 6 000 euros par an afin de leur permettre de se lancer sans trop de soucis dans des études en Guyane ou à travers le monde. Certains de ces jeunes diplômés vont étudier dans l'Hexagone, d'autres ont choisi de demeurer sur le territoire. Dans tous les cas, un territoire qui ne pourra se développer sans la force d'une jeunesse bien formée.
Depuis lundi et jusqu'à la restitution ce vendredi soir, les artistes guyanais Encyclette, Ruth Daddy, Simon de Almeida et Nathalie Galas, le chanteur surinamien Reineman et le programmateur Thierry Debelle, de son nom de scène Pierroman Thierry, sont en répétition dans le cadre de la première résidence musicale de ce qui doit devenir le prochain tiers-lieu culturel du centre-ville cayennais, l'Unisson. En mars 2023, l'association Eldorado cherchait quelqu'un pour transformer le Guest en un tiers-lieu culturel qui regroupe le cinéma, le restaurant et l'Unisson. Avec ses 506 mètres carrés d'espace insonorisé et équipé, ce nouveau lieu installé au sein du complexe Eldorado sera dédié aux musiques actuelles, à la formation, à la création et à la diffusion des artistes guyanais. D'ici la fin de l'année, une programmation en ligne avec un site dédié devrait être disponible. La restitution de la première résidence de l'Unisson se déroulera ce vendredi 21 juillet de 20h à 22h. Invitation au 06 94 40 41 29. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.